C'est Samuel, il est spécialiste de technologie blockchain et crypto-monnaie. Il est l'invité du grand oral de ce mercredi. À sa suite, on ira sur la toile pour revisiter les informations publiées par nos amis internautes. Polo Aruno se propose de nous faire une synthèse de l'actualité d'ici sur les réseaux sociaux. 90 minutes au Bénin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonsoir à tous. Allez, on va fêter les parutions du jour, à commencer bien entendu par Fraternité, le quotidien de Ménontin qui titre aujourd'hui Diplomatie offensive, la liste des pays free visa pour le Bénin s'allonge. Nadège Aroga Kodo, directrice des affaires sociales du département de l'Atlantique, nous ne devons jamais nous cacher derrière nos occupations professionnelles et rater l'éducation de nos enfants. Dialogue parents-enfants sur la sexualité, clé d'épanouissement des adolescents et jeunes, et puis gestion des bouts de viande dans le Grand Nokwe sur la route polluante des matières fécales, et puis la hantise des enlèvements, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dosumo. À la une maintenant de notre temps, le label pose fantaisiste des plaques de réserve administrative sur des maisons d'honnêtes citoyens. Valentin Delou et Mitonpon intente une action en justice contre la mairie de Calavi. La presse du jour, perturbation récurrente du réseau électrique dans Cotonou et environ. Jacques Paradis, directeur général de la SBE, rompt le silence et prend langue avec les entreprises. Et puis rejet du dossier d'enregistrement du parti Les Démocrates, plusieurs manquements observés. Soleil levant, faux diplôme en santé des faussaires épinglés, puis recrutement de 100 gardes forestiers au Bénin, les candidats fixés sur les détails du déroulement du concours. Les 4 vérités à présent. Entretien avec le président de l'Union islamique du Bénin. Le Coran est contre tout acte visant l'instrumentalisation ou le soulèvement de la population contre un pouvoir établi. D'ici Afissatou Ouzefat Amoussa, président donc de l'Union islamique du Bénin. Le président qui abonde dans le même sens que El Hadji Yakou Malérosou, selon qui un imam du Bénin ne peut pas soulever le peuple contre son président. L'opinion aujourd'hui, développement du commerce électronique au Bénin, le Bénin bientôt le hub du e-commerce en Afrique de l'Ouest. Quotidien Le Matinal, déclaration administrative de constitution au ministère de l'Intérieur des irrégularités chez les démocrates. 13 membres fondateurs n'ont pas démissionné de la FCBE et un faux procès verbal de la réunion constitutive déposée. Le meilleur, le président de l'Assemblée nationale, à propos de son dernier livre, écrire cet ouvrage aujourd'hui s'impose comme on transmet un flambeau, comme on passe le témoin. D'ici Louis Vlavonou. L'informateur, quotidien L'Informateur, développement de e-commerce sur le continent africain, le Bénin bientôt le hub de la sous-région. Et puis diplomatie, 28 pays exemptent les Béninois du visa. L'événement du jour, nouveau parti en construction chez les démocrates. Le dossier déposé est incomplet. Plusieurs membres fondateurs n'ont pas participé à l'Assemblée générale constitutive. Matin libre pour finir, correction pour l'obtention du récépissé provisoire, ce que les démocrates doivent revoir. Allez, on se retrouve maintenant entre confrères pour débattre de quelques sujets. Le tout premier, c'est bien entendu le parti Les Démocrates qui est en quête de récépissé provisoire au niveau du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui a donc rendu son verdict hier. Il y a de graves irrégularités constatées dans les dossiers donc du parti Les Démocrates. Quelle est votre réaction, Alphonse Soudé?
Non, moi je voudrais d'abord qu'on enlève l'adjectif grave. Il y a des irrégularités. Il y a des irrégularités. J'avais déjà dit sur un plateau que le parti, les démocrates ne peuvent pas me dire qu'ils ont veillé au gain à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Forcément, il y a des erreurs et ils ont le temps de les corriger. Dire qu'ils allaient déposer le dossier, que du premier du coup, on va leur donner le respect, c'est une erreur. Donc c'est une œuvre humaine. Il y a forcément des imperfections. Il revient maintenant au premier responsable du parti d'aller vite pour corriger ces irrégularités-là, de ne pas chercher derrière ces irrégularités à accuser qui que ce soit. Vous prenez note de ce qu'on vous reproche et vous procédez à la correction. D'accord. Le ministère de l'Intérieur a souligné des irrégularités dans les dossiers donc, du Parti Les Démocrates. Gafaro et Lojuzongbobo, quelle est votre réaction? Oui, au fait, ce parti, pendant longtemps, du moins, ce n'est pas encore un parti, ce parti en construction, ses leaders, pendant longtemps, n'avait pas voulu se conformer à la charte des partis politiques, parce qu'à un moment donné, ils ont tempêté contre le code électoral, la loi sur la charte des partis politiques. Mais à un moment donné, ils sont revenus dans de mauvais sentiments pour dire, nous voulons avoir les documents pour évidemment être crédible, être légal en République du Bénin pour exprimer nos idées politiques. Ce qui est très heureux, ils l'ont fait. Et comme l'a dit le confrère Alphonse tout à l'heure, c'est une œuvre humaine. Ça ne peut pas être parfait, tout gros. Mais malgré l'expertise qu'on leur crédite, ils ne peuvent pas déposer, en tout cas c'est pas évident qu'ils déposent en même temps les dossiers, avoir en même temps le récépissé. On leur repose trois grandes choses. La vérité, ces choses sont on peut, c'est vrai que moi je ne suis pas là pour les critiquer, mais compte tenu de l'expertise dont on les crédite, on peut dire mais pourquoi eux peuvent faire ces genres d'erreurs? C'est-à-dire tout le monde sauf les démocrates, parce que quand on voit un peu ceux qui sont à la tête de ce parti, ou bien ce parti en constitution, les plus responsables, on voit des gens qui ont une certaine expertise en matière politique, des gens qui ont fait les armes quelque part, mais dit qu'ils n'ont pas fait signer leur syndicat de police d'État, je crois, et au niveau des sécu, mais qu'au niveau des CIA, c'était des petites erreurs qu'il ne fallait pas commettre, parce que quand vous êtes en face d'un pouvoir et que vous savez que probablement on pourrait chercher des noises dans vos dossiers, il faut être exempt de tout reproche, il faut faire les choses de façon la plus islamique possible pour qu'on ne vous repose pas les choses. Quand vous voyez qu'on dit 13 responsables du parti, de membres fondateurs n'ont pas démissionné des FCBE et qu'eux-mêmes ont déposé des PV, eux qui critiquent, qui sont dans des propositions, d'accord, disent que donnent un PV qui est un faux PV carrément, parce que ces 13 membres disent qu'ils n'ont pas participé à la réunion constitutive du parti alors qu'on les a mis dedans. On peut dire mais pourquoi les démocrates, pourquoi eux, quand comme je l'ai dit, l'expertise dont on les crédite, à un moment donné, ils ont failli un peu à cela. Maintenant, ils ont le temps, comme l'a dit Alphonse, ils ont le temps de corriger les irrégularités et de reproduire un nouveau dossier. Je suis un peu dérangé. Parce que. Pas quoi Pas la démission des 13. Il y a une jurisprudence à la matière. Et c'est des intellectuels qui se sont retrouvés. Donc ils se sont dit qu'il y a déjà une jurisprudence. Le cas Arwan Verbla. Arwan Verbla n'avait pas démissionné du PD avant de faire partie de l'Union progressiste. Et pourtant, la Cour a statué et a dit ce n'est pas un problème. Non, la Cour dit quoi? Parce que, Alphonse, nous on fait peu d'éducation vis-à-vis de notre je suis d'accord. Sur les écoutes du peuple, surtout. La Cour dit le fait d'être candidat sur la liste de l'Union progressiste est de fait une démission. Ici, ils sont pas ceux qu'on a positionnés ne sont pas encore candidats sur une liste. Donc, vous et moi, on peut siéger. Vous trouvez que le débat peut se faire autrement? On ne peut pas déranger là. Attention, parce que le rapporteur, il faut lire la décision. Vous savez ce que nous faisons, nous journalistes, parfois, et peut-être ceux qui nous suivent, parfois, c'est l'erreur. Quand on prend une décision, on n'aime pas lire les visas, on n'aime pas lire de façon détaillée quel est le raisonnement juridique, le synonyme qui a prévalu, qui a amené à cette décision, mais nous on se cantonne peut-être à la conclusion, ce que nous avons, et puis on met ça en évidence. C'est pas exact. La Cour dit, le rapporteur dit, Arwan Verbla, pour ne pas le citer parce qu'il y en a d'autres, il n'est pas le seul, mais quand il a cité Arwan Verbla, on prendra ce cas d'école. Arwan Verbla était candidat sur la liste UP pour une élection. Et le rapporteur dit le fait d'être candidat sur la liste UP, lui candidat, donc élément donc de ce parti, élément important de l'UP, donc c'est de facto qui a démissionné du PRD. Nous parlons dans le cadre, il ne peut pas être candidat s'il n'est pas membre. Attention, moi je ne sais pas, il ne peut pas être candidat s'il n'est pas membre. Je suis d'accord avec vous. J'en reviens. Donc, Si on reconnaît
qui peut être candidat sans avoir démissionné du PRD, c'est qu'on reconnaît qu'il est membre du parti UP sans avoir démissionné du PRD. C'est une logique. Il ne faut pas chercher à faire du remplissage. Il ne peut pas être candidat sans être membre. De façon résumée, on peut faire moult interprétations. Oui. Non, vous ne pouvez pas être candidat d'un parti si vous n'êtes pas membre de ce parti-là. Jusqu'à nouveau des autres, pour être candidat sur la liste d'un parti, il faut être membre de ce parti-là. Donc l'un appelle l'autre. C'est clair. Vous trouvez que sur ce détail donc, que reproche le ministère de l'Intérieur au parti Les Démocrates, on pouvait fermer les yeux, puisque vous parlez de jurisprudence, en citant le cas d'Augustin Robert Blanc. Dont on pouvait se passer. Et c'est vrai. Le qui dit dont on pouvait. Il y a dans la formulation de mon frère. Le ministère les membres du Parti démocrate, au moment où ils étaient en train de dénoncer le code électoral, n'étaient pas encore membres du Parti les démocrates. Attention, ne faisons pas la confusion. Ils avaient dénoncé cela en tant que membres d'autres entités. Mais depuis qu'ils sont en train, ils ont lancé le processus d'obtention de récépissé, ils ne se sont pas encore prononcés sur le code électoral. Parce qu'ils ne sont pas encore un parti régulièrement constitué. Dans une vie antérieure, chacun d'eux s'était prononcé. Donc je dis, il y a des erreurs. La vie présente, c'est le même code, code électoral qui est en vigueur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu d'une manière ou d'une autre de légèreté, pour ne pas dire que les membres du parti, les démocrates, ont banalisé quelque peu la constitution même de leur propre Non, dossier? ce n'est pas question de banaliser. C'est ça. Ce qui m'aurait étonné, c'est que du premier coup qu'on dise systématiquement que le parti, les démocrates, obtiendra son récépissé. Parce que c'est un parti sur lequel tout le monde a les yeux rivés. Donc, on est allé dans les moindres détails. On a été très tatillon. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'on ait un regard plutôt figé sur les démocrates, que ça devrait être une raison suffisante, n'est-ce pas, pour qu'ils soient beaucoup plus rigoureux? Non, je ne sais pas pourquoi l'on veut que les membres du Parti démocrate fassent zéro faute. Il ne peut pas faire zéro faute, étant donné que c'est des gens qui ont travaillé. Que ce sont des œuvres humaines. Les erreurs peuvent s'y glisser. Il faut leur donner au moins disons, cette bénédiction. On peut dire ils ont fait le travail. Ce n'est pas que par rapport à eux, quand vous prenez les griefs qu'on leur repose par rapport à ce qu'on a reproché aux autres, ils sont très loin des autres. Les autres avaient beaucoup d'irrégularités dans les dossiers. Par rapport, il faut comparer. Ce qu'on a reproché aux deux autres partis par rapport aux démocrates, ce n'est pas la même chose. Donc on devrait étudier, tant qu'on a trouvé. Moi, ce que j'ai dit, c'est le temps. Ils ont le temps de corriger. On ne va pas pleurer sur le lait renversé. Il faut corriger et aller de l'avant. Le temps, ce n'est pas un rejet définitif. Non, ce n'est pas un rejet définitif. On leur demande, avant de réintroduire le dossier, de procéder aux différentes corrections. Ils les feront. D'accord, ça c'est un premier aspect. Là, le second détail, c'est bien entendu l'Assemblée générale constitutive, le rapport déposé pour la réunion. Il y a des membres qui figurent dedans et qui, d'une manière ou d'une autre, on parle d'irrégularité à ce niveau également. Éloge. Au niveau de l'Algérie, il y a certains membres qui disent qu'ils n'ont pas participé à cette réunion-là. De ce point de vue, le procès verbal déposé, selon eux, un faux procès verbal. Donc, c'est ce que reproche le ministère au parti en question des démocrates. Et comme nous le convenons ici, ils ont encore le temps de corriger. Nous n'allons pas peut-être épiloguer là-dessus. Mais moi, je le dis, quand on vous crédite d'une certaine capacité, d'une présomption de capacité de mieux faire, il faudrait évidemment faire les choses de façon la plus dans les règles de l'art, pour qu'on ne vous crédite pas sur des détails qui ne valent pas la peine. D'accord. Non, moi je dis une chose, il y a plus de peur que de mal. Maintenant qu'ils ont été fixés, c'est ce qu'ils doivent faire. Il revient aux membres du bureau directeur de prendre leurs responsabilités et d'aller vite pour qu'on ne dise pas demain on n'a pas voulu nous accorder le récépissé. Ce qui est corrigible sera corrigé. D'accord. Peut-on dire que tout va bien au sein du parti les démocrates quand ce sont les membres même du parti, n'est-ce pas, qui déclarent n'avoir pas pris part à une assemblée générale alors que les membres, les autres ont mis leur nom dessus. C'est-à-dire qu'au sein même du parti, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. C'est une question de crédibilité. Si ceux qui disent qu'ils n'ont pas participé à cette rencontre alors qu'on a mis leur nom, si après on vient nous prouver le contraire, que ceux-là
ils étaient bel et bien aux différentes rencontres, c'est que je trouverais que là, il y a de la manipulation pure et simple. On a voulu détruire le parti de l'intérieur. Et ça peut se passer à tout moment. Ça se passe partout. Il y a des gens qui assistent à des réunions, qui vous disent après que non, moi je n'étais pas là, et je ne savais pas que c'est de ça que nous allions parler, pour vous dire bien supprimer mon nom. C'est des choses qui arrivent fréquemment. Nous sommes sur un terrain politique. Il y a des gens qui peuvent être sans conviction et qui vont assister à la réunion. Je ne sais pas, peut-être ils ont reçu une pression et demain ils peuvent dire, moi je n'étais pas là à lever. S'ils ne sont pas là, il y a d'autres personnes qui sont là. Si on enlève les noms et que ça ne va pas détruire, qu'on enlève les noms tranquillement. Comment vous entrevoyez la fin de cette affaire de constitution de dossier au niveau du Parti Les Démocrates? En fait, il y a plus de peur que de mal. Je crois que ceux-là qui disent aujourd'hui qu'ils n'étaient pas partie prenante à la réunion et qu'ils ont trouvé le nom sur le procès verbal qui est définitif, ils restent responsables du parti d'enlever le nom. Pourquoi pas de proposer d'autres personnes en lieu et place de ces gens-là pour corriger les irrégularités que le ministère reproche à ce parti en gestation pour que les choses se fassent correctement. Parce que, comme moi je le propose, ou je le souhaitais, ou comme on peut le souhaiter dans toute bonne démocratie, il faut véritablement aussi en face du pouvoir des partis qui ne réfléchissent pas de la même manière, qui ont une autre appréciation des choses. C'est ce qui veut dire que systématiquement, ceux-là qui disent qu'ils n'étaient pas à l'Assemblée générale ne sont plus membres du parti. Systématiquement. On les sort du parti. Ça, c'est l'appréciation de nous autres. Oui, ça dépendra. Ça dépendra. Vous avez dit que vous n'avez pas participé au congrès constitutif. Donc vous n'êtes pas membre fondateur. Vous devenez après adhérent. Donc ils ne peuvent plus se retrouver sur la liste des membres fondateurs. On les dégage. Si maintenant ils veulent adhérer, ils vont remplir la formalité qu'il faut pour devenir membre du parti. Alors, on va changer de sujet maintenant et aborder la question de la sécurité. La fin d'année qui s'approche, c'est le moment propice donc pour les bandits et les malfrats, ceux-là qui multiplient d'ingéniosité pour soutirer les sous, et kidnapper les gens, arracher les choses. Comment vous voyez cette année? Avez-vous des inquiétudes en ce qui concerne la sécurité? Je commence par avoir peur quand on me parle de... On commence pas à parler de kidnapping. J'ai dit, depuis quand les Béninois ont opté pour ce mode opératoire-là, un scénario que nous vendons. Bon, ça c'est un défi qu'on est en train de lancer à la police. Et comme chaque année, chaque fin d'année, vous savez que les malfrats, ils redoublent d'intelligence et ils défient la police. Mais je dis aujourd'hui, le travail ne revient pas seulement à la police. Parce que la police travaille à partir des informations que nous leur donnons. Si nous, citoyens, nous refusons de donner les informations, nous refusons de collaborer alors que nous connaissons les malfrats, ils vivent avec nous, ils sont peut-être dans nos familles, et nous refusons de fournir les informations à la police ne peut rien faire. Nous allons toujours dire, les policiers républicains, ils ne font pas le travail. Mais la police travaille à partir des informations. Donc il faudrait que chaque Béninois prenne conscience que ma sécurité, si la police doit assurer ma sécurité, cela dépend de moi. Chacun est censé être son propre policier. Oui, c'est heureux, d'accord, le travail que fait déjà la police républicaine, parce qu'il faut d'abord féliciter ce qui est bien fait. Quand j'ai appris la dernière fois qu'on a kidnappé le chauffeur de cabinet du ministère, le ministère de l'enseignement secondaire, et la police a tout fait pour que les ravisseurs puissent libérer l'élément. On a eu des cas pareils dans d'autres localités. Ça s'est soldé par la libération des détenus. C'est heureux. Mais il faut faire attention. Parce que depuis que nous avons commencé par dire nous sommes un peu plus en sécurité, que la police républicaine travaille, hors la loi, on change de stratégie. Ce ne sont plus les braquages. Aujourd'hui, c'est le kidnapping. Donc, il va falloir que la police aussi travaille pour contrer cette nouvelle forme de criminalité qui a pignon sur rue chez nous. Deuxième chose, et le confrère l'a dit, il faut suffisamment renseigner la police. Parce que quand nous pensons que celui qui l'a fait, c'est un membre de ma famille, il faut fermer les yeux, laisser cela en famille. Quand nous allons continuer par dire ça, ils vont multiplier davantage les stratégies et ça peut se retourner contre nous. Donc, partout où nous sommes dans le Bénin, si nous avons nos parents, nos frères, nos amis, nos cousins et puis tout le reste, qui que ce soit, qui a des comportements déviants, des gens qui restent à longueur de journée à la maison, mais qui font la belle vie, il faut commencer par les dénoncer à la police pour qu'on puisse commencer par filer ces gens et que la police fasse aussi le profilage correctement pour commencer par arrêter ces gens-là. Parce que nous sommes déjà à l'approche des fêtes de fin d'année. Ça va se multiplier, ce n'est pas une mauvaise prédiction, mais ça va se multiplier parce que c'est la norme en cette période, ça va se multiplier et nous devons tous
et la police républicaine et nous autres populations travailler en bonne intelligence pour dénoncer ces gens-là, pour qu'ils soient régulièrement arrêtés. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut motiver, n'est-ce pas, un citoyen, n'est-ce pas, pour, je dois dire, se mettre dans cette posture de braquer un de ses voisins ou bien un autre compatriote? Vous savez, il y a... moi, je dis théoriquement... Elle paraît bien. On ne braque pas, on ne kidnappe pas l'enfant d'un pauvre. Il ne vous donnera rien, il n'a rien à vous donner. Donc, c'est pour ce que je sais... On kidnappe l'enfant de quelqu'un qui a les moyens, qui peut débourser. Mais aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a certains qui ont choisi de vivre sans travailler. Ils ont choisi de vivre sans travailler. Et tous les jours... Ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué. Et on veut mener une vie de luxe alors qu'on ne travaille pas. On veut mener une vie de luxe alors qu'on a un salaire minime. Et on veut faire comme les autres. Parce que quand ça se passe comme ça, c'est pourquoi je dis, celui qui fait ça, il est dans une famille. Et la famille, quand vous avez un enfant, c'est ça, j'ai dit, on n'a pas la culture de la dénonciation. Vous êtes un père de famille. Votre fils mène une vie au-delà de ses moyens, en bon père de famille, vous devez l'interpeller. Mais malheureusement, comme la famille vit des recettes qu'il ramène de ces opérations, il est obligé. Et à un moment donné, les gens on veut imiter, on veut occidentaliser le Bénin. Parce que moi, j'ai été surpris qu'on dit qu'on a pris un chauffeur. Est-ce que c'est son ministre qui va payer la rançon? Est-ce que c'est sa famille qui va payer la rançon? Il faudrait que, au niveau du gouvernement, parce que les policiers, à mon avis, sont en sous-effectif. En sous-effectif. Et les policiers doivent associer les chefs quartiers. Parce qu'on entend dans certains quartiers, à partir d'une certaine heure, quand vous êtes sur une moto, on vous arrête. On contrôle vos pièces. Faites référence aux brigades civiles. Oui, on vous demande, vous allez dans quelle maison? Et parfois, les gens vous suivent jusque devant la maison. Ils attendent que vous sonniez à la porte. Et quand quelqu'un vient, on lui demande, vous le connaissez, et on se retourne. Donc il faudrait que la police s'associe au chef quartier, parce que moi je me réfère toujours au chef quartier. Le chef quartier, normalement, c'est qui vit dans son quartier. Parce que en temps normal. En temps normal. La pratique, on n'a pas cette réalité. Non, depuis un certain temps, les gens ont relâché. Sinon, avant, les anciens chefs quartiers, ils savaient quand des gens arrivent, ils savent. Et quand ils voient des véhicules suspects, des comportements suspects dans le quartier, le chef quartier vous interpelle. Je crois qu'il faut reprendre. Parce que plus la police trouve des méthodes pour lutter contre les kidnappings, plus les kidnappeurs vont redoubler d'intelligence pour voir. Donc il faut que tout le monde participe à cette victoire. En résumé, comme disait Moïse Soudé, il va falloir une certaine synergie entre les populations, n'est-ce pas, les forces de l'ordre et autres, en tout cas toutes les composantes de la société. Absolument, c'est ce que nous avons commencé par dire depuis que vous avez mis sur table ce débat, c'est qu'il faut travailler en bonne intelligence et avec la police républicaine pour dénoncer systématiquement ces jeunes ou bien ces divorcés sociaux qui ne veulent pas véritablement travailler, mais qui veulent leur travail, c'est faire pleurer des familles entières et la recherche du gain facile, du lucre. C'est pas correct. Mais attention, j'ai peur par rapport à la brigade civile parce que ça a aussi montré pendant longtemps ses limites. Parfois, ça se transforme en des règlements de compte et on s'associe parfois des escroqueries. Donc, il faut suffisamment faire attention à cela. Pour moi, ce qui est important, ce qui est facile de faire, quand vous avez un individu, un allogène dans votre quartier, le minimum qu'il faut faire, c'est d'appeler la police pour dénoncer cela. Parce que dès lors qu'on va commencer à dire, on dénonce le brigade civile, je vais faire une petite anecdote. J'ai échangé tout à l'heure avec un collègue au boulot qui me disait que la dernière fois qu'il y a un monsieur qui n'est pas béninois, qui a un problème avec sa copine, qui est une compatriote, et il aurait dépensé suffisamment sur la fille, et à un moment donné, la fille ne lui coûtait plus. Donc, il demandait à la fille de lui restituer tout ce qu'il lui a donné. La fille a refusé, et dans cette dispute, je crois ils ne se sont pas bien entendus, et la fille a crié au voleur, dans une zone de Cotonou Est. La fille a crié au voleur, je crois que toute la population s'est rué sur le monsieur. Il a fui, il a détalé, il a escaladé le mur. C'est un autre monsieur qui l'a hébergé parce que lui il voulait rentrer chez lui et avait suivi un peu le débat. Et savait déjà un peu que ce monsieur avait un petit problème avec sa copine. Donc quand on a dit au voleur et qu'il a vu que c'est le même monsieur, il s'est dit que c'est pas véritablement un voleur. Si on devait rester
stricto sensu, dans cette logique de faire totalement confiance à la brigade civile, ça pouvait dégénérer dans ce cas. Donc c'est pourquoi je n'aime souvent pas cette peut-être affaire-là. encore Soudé, faudrait-il travailler, n'est-ce pas, avec la brigade civile et essayer de d'encadrer leur fonctionnement. De chaque quartier. Oui. Moi, j'ai fait l'expérience de ça plusieurs fois dans des quartiers où j'ai vécu, où à partir d'une certaine heure... C'est la création de missiles. Non, c'est pas de missiles. Ils ne sont pas armés. C'est juste un contrôle de pièces, contrôle d'identité. Vous allez dans quelle maison? Parce que parfois, vous savez, les kidnappeurs, les voleurs se déguisent en zim la nuit avec le client derrière. On contrôle ça. Votre carte, c'est ce que je dis. Je ne dis pas... Mais l'autre problème, c'est que l'État doit doter la police de moyens, suffisamment de moyens. Parce que un homme, une mission de moyens. Pas remercier la police républicaine qui travaille avec les moyens disponibles. Vous savez, maintenant pêle-mêle, Alphonse Soudé, si vous permettez, on va parler pêle-mêle comme ça d'autres sujets, bien entendu, 100 jours pour nos maires qui ont déjà fait 100 jours pour la grande majorité de nos maires. Comment vous appréciez ce fonctionnement? Est-ce que vous avez vu, quelques signes des actions ou actes posés à même de changer le visage de quelques communes que ce soit? Bon, la commune sur laquelle est fixé tous les projets, c'est la commune d'Abomey-Calavi qui est en train de lutter contre la mafia foncière. Bon, c'est déjà heureux que l'on soit à ce niveau-là. À Cotonou, le maire est revenu. Dans la Diabere, on continue de chercher à déstabiliser le maire. Karamatou, Fagom. Voilà, il y a des communes qui se sont résolument mise au travail. C'est vrai que tout le monde n'en parle pas dans la presse, mais les grandes communes, ça va. Niankoutia, Porte-Novo a déjà imprimé sa marque, donc il va falloir que les populations... Le maire à lui seul ne peut rien faire. Le conseil communal à lui seul ne peut rien faire si les populations ne se décident pas à être dociles. Parce que quand on vous donne des directives par rapport à la salubrité, par rapport à l'entretien des routes, vous devez quand même respecter cela. Par rapport au respect des gestes barrières dans les marchés, dans les lieux publics, quand le maire envoie le gongonnet, vous passez le message. Si vous ne respectez pas les consignes données par le maire ou bien le conseil municipal, il ne peut pas avoir de développement. Donc, que les populations ne se disent pas, on les a élus, ils ont le droit de faire le job. Non, sans communauté, il n'y a pas de conseil communal. Sans conseil communal, il n'y a pas de maire. Donc je voudrais que pour les maires qui ont déjà imprimé les marques, qu'on les encourage. Que la population les encourage, les accompagne. Oui, 100 jours, fortune diverse pour les mairies. Déjà à Cotonou, le premier jour, le maire de la ville de Cotonou n'a pas délégué quelques pouvoirs. On sait que le premier adjoint au maire est chargé de faire telle chose. Donc, chacun est situé sur ses responsabilités, ce qui est heureux. Et il avait quelques années de santé, il est revenu. Je crois qu'il va commencer de travailler normalement pour qu'on puisse développer un peu plus la ville de Cotonou. Il a dit à Calavi, le maire a commencé par lutter contre la mafia foncière. Quand vous allez dans le nord, vous allez à Djougou par exemple, c'est l'éducation qui est la priorité de Malik Gomina. D'autres maires au niveau dans le septentrion, c'est l'eau potable rurale. À Ouida, il y a la sécurité, l'insalubrité, la mafia foncière. Un certain nombre de choses que le maire de Ouida a pris à bras le corps pour développer cette cité historique de Ouida. Je crois que chacun fait l'effort. On peut commencer par évaluer l'efficacité de la décentralisation, mais malheureusement, il y a aussi un sujet qu'on ne voit pas. Ces maires qui ont commencé par travailler ou on pense qu'ils sont de travail, sont des maires qui soutiennent le pouvoir en place. Et ça dit que les maires de l'opposition. Voilà l'autre question. On fera le débat avec suffisamment de temps. Et la presse ne parle pas de son 17 communes. Peut-être les autres communes travaillent. Les autres communes travaillent, mais la communication n'est pas forcément de mise. Chers confrères, parce que c'est les partis politiques qui aident aussi les mairies à se développer. Merci beaucoup, El Gapar et Eloge Zongogo. Merci d'être passé sur le plateau de 90 minutes au Bénin. Alphonse Moïse Soudé, merci également, journaliste et analyste politique. On va donner le plateau maintenant à Tanguy Agoyi pour partager avec nous l'actualité nationale en son et en images. Juste après lui, dans la troisième et dernière partie, on va recevoir Abraham Makonsé Samuel. Il est spécialiste de technologie, blockchain et crypto-monnaie. On verra de quoi cela retourne dans la troisième et dernière partie.